Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Driss Ghali, essayiste et spécialiste en relations internationales, qui a écrit ce livre Français, ouvrez les yeux aux éditions L'Artilleur, et puis qui avait écrit une contre-histoire de la colonisation française. C'était aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Driss Ghali. Et qui vient d'écrire, Driss Ghali, qui vient d'écrire De la diversité au séparatisme, qui paraît aux éditions Complicité, mais que vous pouvez tout à fait trouver sur Internet, en PDF, sur drissghali.com. Je répète, Driss Ghali, DRISSGHALI.com. De la diversité au séparatisme. Et on a entendu, juste avant les informations, ce que donnait aujourd'hui la diversité et le séparatisme quand il consistait à s'insulter parce qu'on est de telle couleur, de telle ethnie, de telle religion, de telle origine, etc., sous chien ou pas sous chien, etc. Ça devient, j'allais dire presque une espèce de très triste antienne, de très triste mantra, un peu partout en France notamment, mais ailleurs. Et Driss Ghali, dans votre livre, de la diversité au séparatisme, vous dites il y a un éléphant dans la salle que personne ne voit, comme toujours quand il y a un éléphant, évidemment, qu'on n'a pas envie de voir. Vous voulez dire il y a un peuple diasporique qui est en train de s'installer en France, qui sont une espèce d'assemblée des diasporas, qui, même si elles sont minoritaires, donnent le là. En quoi elles donnent le là ? Elles donnent le là parce que démographiquement, elles sont dynamiques, par les naissances et par les arrivées. Elles donnent le là parce que les minorités admises à s'exprimer sur les grands médias portent certaines de leurs revendications, l'antiracisme, les woke, etc. Voilà, l'islamisme. Parce que finalement, il vaut mieux aujourd'hui, entre guillemets, être islamiste qu'être de droite en France. On risque beaucoup moins de choses. Ah oui, c'est mieux vu, quoi. C'est mieux vu parce qu'on a toujours, la virilité de l'islamiste est toujours mieux vécue que la virilité du patriote. Et aux yeux, à mon avis, du ministère de l'Intérieur, moi j'attends la dissolution des frères musulmans. Par contre, les organisations de droite sont dissoutes chaque semaine. C'est dès qu'il y a un fait divers en France, commis souvent par un type sous OQTF, c'est toujours une association de droite qui dissout de la semaine suivante. C'est une logique bizarre. Passe Beauvau. Et chacun sait que ce sont les associations de droite qui tuent, tabassent, égorgent, etc. Il y a pas de problème. Que tous les leaders de gauche, les intellectuels de gauche sont bien sûr protégés par la police française à cause des menaces de droite. Mais évidemment, je plaisante, mais c'est... Donc, il a le vent en poupe, il a aussi le vent en poupe parce qu'il est largement attiré par l'islam. Et l'islam a le vent en poupe. En France, on a du mal à l'admettre parce qu'on est tellement laïque qu'on est devenu, ignorant du fait religieux. Oui, on n'a pas envie, les religions, ça n'existe pas, c'est pas intéressant. C'est fini, c'est vieux, c'est archaïque, ça finira par se dissoudre devant Marianne et devant la laïcité et l'Eurovision. Non, l'islam est une hyperpuissance, à mon avis aussi puissante, et je le dis en tant que musulman, aussi puissante que le capitalisme, ou la Chine, l'islam fera le 21e siècle, pèsera sur lui. Et parce qu'il a un souffle spirituel fort, je ne veux pas que vous soyez d'accord avec moi, je le vis comme ça, mais il a surtout un poids géopolitique extraordinaire. L'islam est au Danube, l'islam est en Finlande, il est au cercle polaire, il est au Minnesota. Et il est très dynamique. Driss Ghali, juste quand même, objection, votre honneur. Vous avez vu comment la Chine traite les musulmans ouïghours, quand même. Qu'elle déracine, qu'elle éradique, etc. Donc, et puis, est-ce que juste pour poser la chose, tous les musulmans ne sont pas islamistes, ne sont pas frères musulmans. Juste pas pour prendre des précautions, mais pour que ce soit clair. D'ailleurs, ce livre est habité par l'être humain, parce que tous nos politiciens, ils regardent des choses qui n'existent plus. Soit ils regardent la laïcité qui était en 1905, quelque chose qui ne l'est plus. Ils regardent la France des années 60, je pense aux amis de droite. À gauche, ils regardent un arabe qui n'existe pas et un africain qui n'existe pas. Ils voient le joueur de foot. Alors moi j'ai dit à quelqu'un ce week-end, dans les Cévennes, nous ne sommes pas des poneys. Il ne faut pas nous apprivoiser. Nous sommes différents. Moi, je pense que c'est respecter l'être humain que de dire qu'un Marocain, c'est pas un Français. Absolument. Un Algérien n'est pas forcément un Marocain. Qu'un Peul n'est pas forcément un Arabe. Et ainsi de suite. C'est respecter les gens. Mais et organiser leur coexistence, c'est ça le boulot, la politique de demain. Et donc, ce peuple se met en place. Il est alimenté par deux affluents, parce qu'il faut quand même qu'on généralise, africains, subsahariens, noirs et arabes.
attiré par l'islam, attiré par les États-Unis. En fait, il est attiré par tout ce qui est non français ou anti-français. Les USA et l'islam, c'est-à-dire les... Oui, vous voulez dire le Nike, le hijab, Nike et le hijab. Fait par Nike, ou Nike et le hijab. Le Nike et le hijab, vous trouvez des choses, je m'excuse s'il y a des enfants qui écoutent, vous trouvez un rappeur qui vous dit « je suis musulman » et il chante « nique ta mère ». Alors normalement, ces choses-là ne se mélangent pas. Ouais. Mais lui, il est logique dans sa tête, parce qu'il fera tout. C'est le motherfucker et l'islam. Pour lui, c'est tout ce qui est anti-français. Donc ce peuple se cristallise. Le boulot de l'homme qui aime la France, qu'il soit de droite ou de gauche. Ce livre n'est ni de droite ni de gauche. Franchement, il est au-delà parce que... C'est pas ces catégories-là. Voilà. Mais juste, voilà. Juste un mot m'avait inspiré en disant ce que vous dites. En fait, le politique, il ne pense plus du tout peuple, il pense clientèle. Ils font une classification par clientèle, alors que vous dites non. Il y a les peuples, les identités, les diasporas. Bien sûr. Mais parlons-en alors justement de ces identités. Alors vous dites, elles se juxtaposent, C'est l'éléphant dans la salle. Les politiciens, par ignorance, parce qu'ils ne sont plus aussi éduqués et formés comme avant. Ils font des écoles ultra spécialisées. Vous voyez Monsieur Macron, il a fait une fusion-acquisition merveilleuse, Pfizer, Nestlé, je sais pas quoi, et on dit qu'il sait gérer la France. À l'évidence, on voit, voilà, nous ne formons plus de généralistes. Donc ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Ils ne comprennent vraiment rien à ce qui se passe. Donc ils voient que des consommateurs ou des... Voilà. Vous avez un éléphant dans la salle, c'est la civilisation. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a une ombre derrière lui, c'est sa civilisation. Le français... Ses valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation ? Ce sont des affinités spontanées et des inimitiés spontanées. Ce sont des réflexes spontanés. C'est vraiment du spontané, c'est carrément de l'inné. L'éducation, c'est transmis par les parents, c'est transmis dans la famille. La religion joue un rôle important. Chez les Africains, vous avez tout le côté du merveilleux, le côté de la tribu, de la famille, et il faut respecter toutes les civilisations. Et ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est que nous jouons avec le feu, nous mettons en coexistence, en copropriété. Imaginez une copropriété, un appartement en copropriété. On met 3 ménages qui n'ont rien à se dire parce qu'ils viennent de cultures différentes. Et on leur dit, vous vivez ensemble, c'est le vivre ensemble, et si vous n'êtes pas content, vous êtes des racistes. Vous êtes condamnés au vivre ensemble. Voilà. Et vous avez 3 grands corps malades là-dedans. Et aucun ne va bien. Alors, qui sont les 3 grands corps malades ? Le premier, c'est là que ce bouquin n'est pas un livre de droite au sens caricatural de la droite que nous avons aujourd'hui. La France est malade, et elle n'a pas eu besoin des immigrés pour tomber malade. Notre civilisation française, je dis la mienne aussi, ce qu'elle m'a adopté, elle est malade. Bon, malade de quoi ? Elle veut mourir. Elle a accompli sa mission historique. Elle a établi l'égalité. Elle a amené la prospérité. Elle a créé la démocratie. Et elle a surtout, et c'est là où moi je tire le chapeau aux Français, et c'est dommage que vous ne vous aimiez plus, parce que vous êtes un des rares peuples au monde à avoir créé un peuple moral qui s'arrête au feu rouge, qui s'empêche, qui respecte les lois sans religion. Oui, très peu de peuples au monde arrivent à domestiquer l'homme, le civiliser sans religion. Vous l'avez fait. Et maintenant, vous êtes fatigué, vous voulez disparaître. La civilisation. C'est génial. C'est génial. Parce que nous, les musulmans, avez fait votre temps, quoi. Je pense que les Français ont vraiment tiré ils sont partis à la retraite, les jeunes de 18 ans notamment, et ils tirent. Et maintenant, c'est fini. On a tout prouvé. On n'a plus rien à prouver. Donc, submergez-nous par l'immigration, remplacez-nous, démantelez-nous pour le bilan carbone, mettez l'Europe à notre place. Remplacez-nous par des éoliennes et à la limite vaccinez-nous avec des vaccins qui marchent pas. Ça peut nous mettre. Voilà, c'est irrationnel. Donc ça, c'est la maladie française. À côté, vous avez une maladie de la civilisation maghrébine qui est, dans le livre, je le dis, elle a des côtés extraordinaires. C'est la résilience, la sécheresse répétée, les gens continuent à se battre, la rusticité. Le Maghrébin fait beaucoup avec peu. C'est une grande agilité. Vous trouvez des Marocains au Brésil, en Russie, vous trouvez des Algériens partout. Grande agilité dans la difficulté, mais vous avez des traits qui ne sont pas français. Vous avez une cohabitation avec la corruption, vous avez un problème avec l'ignorance. Une adaptation à la nature et au reste. L'adaptation. L'adaptation. Vous avez un profond problème d'empathie au Maghreb. Nous ne sommes pas des peuples de solidarité, parce que nous sommes des peuples tribaux. Nos États-nations sont neufs, même au Maroc, qui est le pays le plus vieux. Nous avons toujours été une nation, nous avons toujours eu un État, mais on oublie de nous dire que notre État a rarement gouverné la nation. Oui, c'est pas la même chose. Et le 3e grand corps malade, c'est l'Afrique. L'Afrique. L'Afrique subsaharienne. Sidérée, parce que l'Afrique a pris plusieurs trains dans la tronche. Rapidement, elle a pris la colonisation,
Et elle a pris la modernité. Parce que l'Afrique occidentale, celle qui vient en France, c'est pas le Kenya qui vient, c'est Abidjan, c'est Bien Dakar, c'est Conakry. Cette Afrique a vécu isolée par la côte ouest parce que c'était infesté de moustiques. Donc, au fait, elle était isolée, c'était les Galapagos. Et là, elle s'est pris tout ça. Aujourd'hui, elle doit inventer une solution religieuse, les esprits, et on continue, le culte des ancêtres. Elle doit aussi inventer le capitalisme, parce que l'Afrique n'est pas capitaliste. Donc, l'Afrique, elle est sidérée, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? En état de sidération. Sidération. Et ces 3 corps malades sont en France, et on dit que ça va bien se passer. Ça peut pas bien se passer. On va en parler tout de suite après cette petite pause, et surtout, on va que les auditeurs, je suis sûr, vont demander beaucoup de questions à poser à ça va vous Driss faire Ghali. réagir au 0826 300 300 pour poser vos questions à Driss Ghali ou bien tout simplement pour intervenir dans l'émission 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Driss Ghali, plus actuel que jamais, de la diversité au séparatisme, son livre le plus récent, paru aux éditions Complicité, et sur, je le rappelle, en PDF sur drissghali.com, DRI2SGHALI.com. On parlait justement de l'éléphant dans la salle, on parlait des 3 grands corps malades, la France, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne. Et puis, vous parlez justement, mais d'emblée, des diasporas. Et ces diasporas, qu'est-ce qui fait que, au lieu de provoquer effectivement, parce qu'on a tellement parlé intégration, assimilation, etc. Et aujourd'hui, on dit c'est le contraire, on ne parle plus que de remplacement, d'affrontement, de lutte. Ce n'est plus la lutte des classes, c'est la lutte des races ou la lutte des, ou des places. Qu'est-ce qui se passe avec ces diasporas? Qu'est-ce qui fait? Elles sont restées diasporas, Driss Ghali? En fait, il y a une grammaire des êtres humains, il y a une physique, c'est presque de la physique. C'est de la physique au sens scientifique, physique des fluides, on va dire. Quand l'être humain arrive en France tout seul, il a toutes les raisons de s'assimiler, toutes. Quand il arrive en famille, il en a. Mais quand un village entier se transfère en France, il y a moins de raisons de s'assimiler. Il atteint la masse critique, comme on dit. Il atteint une masse critique. C'est ça. Et la diaspora, pour le dire très clairement, c'est un regroupement de personnes, donc les Marocains, les Turcs, les Arméniens, les Tchétchènes, voilà, les Maliens, tout ça, les Latinos, il y en a, les Roumains. Sûr. Et elle rend des services. Pourquoi la diaspora existe? Parce qu'elle rend des services. Le premier service, c'est le service, j'allais dire, psychologique. Elle vous dit, d'abord, tu n'es pas le seul à galérer, à ne pas comprendre un mot de français. Tu n'es pas le seul à te sentir dépaysé. Parce que le tourisme, c'est bien une semaine, mais vivre chez les autres une vie durant, ça fait mal aux neurones, aux synapses. C'est humain. Et elle te dit, je peux te marier, si tu as besoin de... Parce que les gens se marient, font des enfants. C'est quand même... Non déplaise à nos chers féministes. Il y a une programmation quand même. C'est un but dans la vie, pour les hommes et pour les femmes. Vous avez... Elle trouve le boulot. Quand on n'a pas de papier, la diaspora peut trouver des boulots de manière informelle. Voire des logements. Vous avez aujourd'hui des diasporas, je ne les citerai pas, je ne veux pas avoir d'ennui, qui ont des truchements dans des mairies pour l'obtention des HLM. Oui. Elles ont leurs hommes, comment dire, leurs hommes dans les mairies. Leurs hommes dans les mairies par les conseillers municipaux ou par les maires qui eux-mêmes gèrent la relation avec la diaspora. Électoralisme oblige. Électoralisme oblige. Ouais. Mais nous sommes en démocratie et les Russes se trompent. Il n'y a que nous qui savons faire la démocratie. Les Russes sont une dictature. Nous, on a appliqué Montesquieu à la lettre. Et donc, la diaspora, elle peut avoir 10 000 membres, mais là, nous avons une diaspora à 1 million, 2 millions. Et donc, ce qui fait qu'on arrive au stade de peuple en puissance, de peuple en formation. Et un peuple, là aussi, c'est de la physique, c'est de la nature des choses. Il veut l'autodétermination à un moment. À un moment, il veut être gouverné par lui-même. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance et de la malchance. Nous avons beaucoup de chance parce que ce peuple n'a pas de leader. Il n'est pas encore conscient vraiment de lui-même. Il n'est pas formé, oui, il n'est pas formé. Il commence à avoir une opinion publique à lui. C'est Free Gaza, notamment. C'est Gaza. Le délire. Enfin, je suis d'accord qu'il faut que l'indignation, je l'accepte. Mais être monotache, monosujet sur Gaza. Alors qu'il y a tout le reste du monde, on sait ce qui se passe. On tire sur des Arabes à Marseille, tout le monde s'en fiche.
Voilà, par des dealers. Là, moi, je vois pas de problème. On dit pas. Et on massacre au Soudan, au Darfour, ailleurs. Massacre au Yémen, tout le monde s'en fiche. Des Noirs sont réduits en esclavage maintenant, à l'instant, en Libye, par les passeurs, avec le soutien de nos chères ONG. Voilà. Donc, ces diasporas-là, alors nous avons beaucoup de chance, parce que ces diasporas sont encore au stade de l'enfance. Nous avons une énorme malchance, c'est-à-dire que tout est fait pour qu'elle s'organise. Et pour qu'elle prospère. Pour qu'elle prospère. Et ça, à un moment donné, vous aurez des demandes territoriales. Vous avez vu les émeutes. Les émeutes, ce sont, à mon humble avis, des émeutes de diaspora. C'est-à-dire, vous avez ce peuple nouveau qui dit Naël. En fait, ils s'en fichent de Naël. Tout le monde s'en fiche. Je veux mon territoire. Je veux mon territoire. Tu rentres pas chez moi. C'était ça le message. Naël, que Dieu ait son âme, je le dis sincèrement. Parce qu'au final, nous serons tous jugés par le Créateur et on verra qui ira ou pas au paradis. Parce qu'il peut pardonner même aux délinquants. C'est ça le véritable souverain. Mais bon, il y a plusieurs souverainetés, notamment celle-là. Mais en fait, ils s'en fichent de Naël. Ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est dire la police française, c'est-à-dire la France. Et, en fait, ils disent au peuple de souche, si tu rentres chez moi, tu tues Naël, moi, je vais chez toi, dans tes centres-villes, je te casse la gueule. Et nous avons nos chers amis de la politique qui vous disent c'est parce qu'ils partent pas en vacances. Dixit, vous savez qui, et parce que on va le repeindre la médiathèque. Oui. Bon, alors nous sommes. Et on va repeindre la cage d'escalier. Moi, ça me rappelle ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Vous avez des émeutes d'indépendantistes. Là, vous avez des émeutes d'indépendantistes en puissance. Il leur manque le leader, le mouvement politique, et nos chers amis, je pense que nos chers dirigeants vont laisser cela advenir. C'est drôle parce que vous savez à quoi quand vous pensez ça, je me dis. Comparaison n'étant pas raison, mais un certain Karl Marx, en fait, quand on parle du prolétariat, c'est ça. C'est pas le prolétariat, ça n'a rien à voir, mais c'est une conscience. Il faut avoir la conscience de classe. Là, c'est une conscience diasporique. Exactement. Il y a une conscience qui est en train de se créer avec toute la sous-culture. J'aime pas dire sous-culture parce que il y a beaucoup de jeunes de banlieue qui m'écoutent et parfois ils sont d'accord, parfois ils sont pas d'accord. Sous-culture, c'est pas péjoratif. Voilà. C'est une certaine culture. C'est une culture locale. Spécifique. Spécifique. Voilà. Ouais. Le rap. L'islam, mais pas l'islam spirituel. Non, pas l'islam de Dieu va nous sauver, des anges, des démons. C'est l'islam du TikTok. Oui, c'est un défi. C'est l'islam de la conquête, c'est le fatah. C'est le fatah. Il y a ça, et il y a l'islam un peu version antisémite, mais aussi l'islam TikTok. C'est-à-dire l'islam, on va faire un défi, je porte le voile une semaine. On va faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais tester les limites. Tester les limites, et vous avez la mécanisation. Vous avez une admiration sans borne pour le modèle anglais ou américain, soi-disant qui est meilleur que le nôtre, alors qu'il ne l'est pas. Il est différent. Je ne dis pas qu'on est mieux que les Américains, mais on est dit, voilà. Vous avez cette, comment dirais-je, ce rejet de l'école publique française. Quand un élève, me dit-on, moi, grâce à Dieu, je suis passé au travers. Quand un élève étudie, quand un élève issu de l'immigration est bon élève, on lui dit, tu fais ton français. Vous vous rendez compte ? Là, on peut dire sous-culture, parce que c'est un piège. Ouais. Ce peuple se piège. Mais demain, si moi j'étais de ce peuple, demain, je dirais à ce peuple de former sa propre élite. D'ailleurs, les frères musulmans, je mélange un peu les choses, mais les frères musulmans, ils ont une stratégie de former une élite musulmane. Oui, donc ce peuple-là peut s'inspirer de ça. Et vous aurez des gens extrêmement... parce que là, face à nous, nous avons... des gens techniciens, cultivés, etc., etc. Face à nous, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. Nous sommes en train de la gâcher. Nous avons des clowns. Soit des repris de justice, soit des rappeurs, soit des humoristes. Je ne cite pas mes sources. Soit des gens drogués au cannabis. Et qui, voilà. Donc, mais demain, on aura des gars qui ont fait Normal Sup, HEC, Harvard, et qui vont dire le droit du peuple à se déterminer lui-même. Et là, je voudrais bien voir qui va leur répondre. En fait, c'est intéressant parce que, encore une fois, ça reprend le langage marxiste. Il y a conscience de classe peut-être en train de se faire dans un tout autre, évidemment, calendrier que le 19e siècle et le prolétariat. Mais voilà, il y a ça, est en train de se faire. On va en parler. C'est passionnant. Après cette petite pause, et puis on vous attend au 0826 33 33. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
13h30 sur Sud Radio, toujours avec Driss Ghali qui est notre invité aujourd'hui pour ce face-à-face. Et puis vous aurez la parole évidemment dans quelques instants pour lui poser toutes vos questions au 0826 300 300. Driss Ghali, justement, on parlait de ces diasporas, mais on a parlé des grands corps malades, on a parlé effectivement des identités, je dirais, à peine meurtrières, comme disait Amin Malouf, mais quand même on n'est pas loin. Et qu'est-ce qui fait que, alors, aujourd'hui, il y a encore des politiques, vous dites, intégration, assimilation, etc. Et en fait, ça fait ricaner tout le monde, ou presque. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, les Français ne croient plus en eux, donc ils ne voient plus pourquoi ils peuvent... Pourquoi ils vont intégrer, quoi, ou assimiler. Oui, pourquoi il faut intégrer, pourquoi ils se voient plus comme exemplaires, même si c'est toujours un peu cette revendication universaliste, mais ils y croient plus. Parce que quand on dit on va convertir l'Afrique à l'idéologie LGBT, on ne croit pas. C'est une pause. On n'y croit plus. Ça a la preuve qu'on n'y croit plus. Il y a ça. Deuxième point, il y a aussi le réel. Ça veut dire qu'il y a 40 ans d'échec de l'assimilation. La France a honte de ça, parce qu'il y a 40 ans, enfin, il faut les émeutes, 120 agressions par jour, les prisons sont largement remplies d'enfants d'émigration. Ça m'écorche la bouche de le dire, mais c'est vrai. C'est rendre service à l'émigration que de voir ce qui va mal. Donc, faut toujours rendre service à tout le monde en disant ce qui va mal. L'école est bloquée, on n'arrive plus à enseigner, les profs ont peur. Donc, mais il y a aussi un autre facteur, ça c'est le facteur, on va dire, français. Il y a un deuxième facteur, c'est le facteur diaspora. La diaspora bloque l'assimilation, elle veut pas. Moi, je suis sri-lankais, j'arrive dans la diaspora sri-lankaise. La diaspora fera tout pour pas que je m'assimile à la France. Pas que je change de prénom, faut pas que j'aille à la banque, j'irai pas à la BNP, j'irai chez mon banquier informel sri-lankais. Ils voudront pas que je parle le français bien et que je parle tamoul. J'exagère, je fais un peu le... Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? La diaspora voudra que je me marie dans ma communauté, sinon je serai un traître. C'est comme ça qu'on flingue l'assimilation. Mais c'est très intéressant, des ce que vous racontez, parce qu'il y a 50 ans, après la crise du pétrole, le quadruplement du pétrole, il y a 50 ans, les années 73, 74, guerre du Kippour et compagnie, il y a eu l'accord de l'Union européenne avec l'ISESCO. Ils ont dit, OK, envoyez-nous des travailleurs, mais ils disaient, OK, on va envoyer des travailleurs, attention, vous les assimilez pas, vous les intégrez pas, ils doivent garder leur identité. Vous voyez, déjà, il y a 50 ans, c'était accord écrit. On peut les consulter, l'accord entre l'ISESCO et l'Union européenne. Il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un Marocain qui vient en France, il est au Maroc tout le temps avec sa mère. Ma chère mère que je salue m'envoie des audios parfois qui font 9 minutes. En arabe. Vous vous rendez compte, je connais des boulangers de toutes les origines qui sont au téléphone H24 avec l'oreillette Bluetooth avec leur pays d'origine. Il va pas s'assimiler. Il est toujours au village. Vous voyez, je les salue parce qu'ils ont un travail très difficile. Mais c'est vrai que ça a ramené le village global, quoi, l'Internet. Je vois des livreurs bengalais dans Paris avec leur téléphone, avec le casque. C'est un travail difficile, mais l'assimilation est morte. Donc moi dans ce livre, j'en tire les conclusions et je dis, voilà le mur qu'on va se prendre, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer cette assimilation-là. Je n'y crois plus, moi. Je pense qu'on peut faire un peu mieux, parce que ceux qui sont assimilés se sont assimilés. Ceux qui veulent s'assimiler, voilà. Bien sûr qu'il y en a beaucoup. Et ceux-là, malheureusement, on leur tire pas le chapeau. Voilà, ils payent les impôts, ils sont pas représentés. Oui, c'est extraordinaire. On n'en parle pas, on ne les loue pas. Non, on parle de ceux qui disent salauds, racistes. Ils ne sont jamais invités au gardien parti de l'Élysée. Ils ne reçoivent pas de subvention du Centre national du film ou du livre. Voilà, ceux-là, par contre, dès qu'on crache sur la France, dès qu'on a des fréquentations douteuses, on est à l'Élysée, on est sur le service public, on est sur tous les plateaux, voilà. Bon, mais c'est comme ça. N'évoquons pas la mémoire des harkis, mais nous sommes quand même, on n'a pas appris des erreurs. Hein. Parce qu'on dit pourquoi ils s'assimilent pas, mais dès qu'il y a les mecs qui s'assimilent, vous voyez ce qu'on a fait aux harkis. On a flingué l'assimilation. Et c'était pas la gauche, c'était De Gaulle. C'est dire. Mais donc, ceux qui peuvent s'assimiler vont s'assimiler. Je pense qu'il faut donner encore un avantage à ceux qui s'assimilent. Mais va être très concret. On a menti aux gens au sujet de l'assimilation. On leur a dit, la France, c'est la méritocratie, c'est Jean Jaurès. C'est vrai, mais c'est un peu faux quand même. La France, ce sont des réseaux de pouvoir, parfois occultes. Francs-maçons, les réseaux des polytechniciens, des centraliens, des normaliens, les réseaux catholiques, les réseaux gays, tout ça. Moi, je dis, on va pas changer la nature humaine. Il y aura toujours des réseaux. De femmes, d'hommes, de ce que vous voulez. C'est comme ça. Il y a des réseaux de... Et les copains et tout ça, les relations. Exactement. Je salue d'ailleurs un ami d'Air France qui m'a dit la même chose. Il me dit il y a trop de pilotes chez Air France, trop de pilotes hommes. Ils n'arrivent pas à féminiser. Mais c'est normal, parce que c'est des réseaux d'écoles et tout ça. Bon. Donc, ouvrons ces réseaux aux immigrés, assimilés.
Parce que la pire des choses pour quelqu'un, c'est voir son gosse qui fait des efforts, qui n'est pas dans l'élite. Ouvrons ces réseaux, mais là, il faut faire un effort. Parce qu'on ment, au fait, un peu aux diasporas et aux immigrés. On leur dit, allez à l'école publique qui est au rabais, mais les bonnes places. Je ne dis pas qu'il y a un complot, mais il y a de l'hypocrisie. Non, bien sûr. Moi, je voudrais voir des immigrés Et du puis, 80. en tout cas, mettons-les, exauçons-les avec un H, mettons-les sur le piédestal. Disons, regardez, ce sont des réussites, Voilà. pas seulement d'argent, mais de mérite. Et sans, de mérite, et sans discrimination positive. Parce qu'au fait, aujourd'hui, il y a une fête qui a lieu dans ce pays, mais elle est fermée. Elle est fermée aux petits Français des campagnes, aux petits Blancs, et elle est fermée aux jeunes immigrés. Il y a des raisons dans ce pays, il faut ouvrir, je ne veux pas les éradiquer, je veux juste qu'il faut qu'ils s'ouvrent. Parce que ils ont voulu l'immigration, le patronat a voulu l'immigration, maintenant qu'ils assument que leurs enfants soient concurrencés par les petits Mamadou. Parce que ne jamais oublier que c'est le patronat qui a poussé à mort avec le regroupement familial, compagnie Giscard, Chirac de l'époque. Et alors justement, et on va en parler après, puis on va recevoir des auditeurs, je suis sûr qu'il y en a beaucoup là, qui appellent... qu'est-ce qu'on... Alors, c'est une des solutions, ça. Mais au fond... est-ce que, parce qu'on dit toujours, oui, c'est le courage qui manque, c'est la lucidité qui manque, c'est vrai que c'est plus facile d'être démagogue et électoraliste, c'est plus facile de, vraiment, comme disait Chirac, je vous étonnerai par mes promesses et par ma démagogie, il le disait. Il n'y a pas que lui, bien sûr. On a vu mieux depuis, ou pire. Mais, au fond, cette histoire-là, qu'est-ce qui fait que la France est en train, c'est le comprimé chauffé à blanc, encore plus que d'autres pays européens. Pourquoi la France est le comprimé chauffé à blanc, à votre avis, Driss Ghali? Qu'est-ce qui fait que en France, ça s'exacerbe avec une espèce... Alors, vous allez me dire, en Angleterre aussi, d'une autre manière, mais est-ce que cette France laïque, etc., d'abord, oui, est-ce que on est incapable aujourd'hui non pas d'avoir une idéologie de substitution, mais une spiritualité ou des valeurs qui peuvent entraîner un certain nombre de gens de tous bords. C'est fini ou c'est jouable encore? Moi, je pense que c'est jouable, mais il faudrait que les élites arrêtent de nous tirer dessus. Parce que les types comme moi, les élites nous tirent dessus. C'est-à-dire vous avez concrètement, c'est loi antiraciste, c'est accusation d'extrême droite. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes d'extrême droite, il vous a tué. Il n'y a pas que les islamistes qui nous tuent, qui nous menacent. C'est n'importe quel imbécile, parce qu'il faut appeler ça par son nom, qui te dit « Ah, tu es d'extrême droite » ou « Tu fais le jeu de Marine Le Pen ». Il vous a tué sur place, comme dans la Bible. Comme dans la Bible, Dieu foudroie, le Sodome et Gomorrhe. Mais il faut qu'ils arrêtent, parce que tant que... Parce que le type va passer son temps, vous ou l'autre, à se défendre. Ah non, je suis pas ça, c'est pas vrai, non, pourquoi vous me dites ça? Donc, subsiste quoi? Subsiste les ignorants et subsiste les hypocrites. Donc vous avez, aujourd'hui, tout va bien. Vous avez à droite des gens qui vous disent l'islam c'est le problème, alors que c'est le dernier des problèmes. Je le dis dans le livre, il y a 6 problèmes dans la diversité, l'islam c'est le dernier. Il y a d'autres beaucoup plus graves. Parce que l'islam, on pourra faire un concordat, à la limite. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des cultures qui n'aiment pas la mixité, qui font la guerre à l'État, qui vivent dans la corruption? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un concours? On ne peut pas. On peut pas. Je veux dire, l'islam, on peut toujours, à la limite, trouver quelque chose. Donc, à droite, vous avez ces hypocrites-là et ces ignorants, et à gauche, vous connaissez ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faut qu'on pense avec un marteau, c'est-à-dire que sortir de... En fait, pour régler le problème, il ne faut pas vouloir plaire. Il ne faut pas plaire. On revient toujours à ça. Il ne faut pas vouloir séduire. Donc, il ne faut pas faire d'élection. Il ne faut pas être politicien. C'est le boulot des intellectuels. Je pense. Il faut d'abord vider ce que j'appelle vider la baignoire. Dès qu'un type commet une violence, on tôle. Tout de suite, tolérance zéro. Parce qu'on ne peut pas réfléchir, si on n'est pas apaisé. Tant qu'on lynche des enfants devant le collège, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de vivre ensemble, il n'y a pas de société. C'est n'importe quoi. C'est Bagdad en 2003. Un attentat chaque 10 minutes. Et on y est, là, on y est. Déjà. Ouais. Deuxième chose, c'est pas dans le livre, mais je travaille beaucoup cet axe-là. Il faut vous me parlez de spiritualité. Il faut proposer à toute la France, de toutes les couleurs, parce que le pays est pluriel. Hein, c'est merci Robert Badinter, merci Jack Lang, merci Mitterrand. C'est comme ça. Le pays, ce qu'il est, il faut proposer à cette France-là un projet collectif qui soit punchy, qui soit ambitieux. Mais qui soit aussi spirituel, qui ait une dimension, en tout cas, de valeur. Je sais pas de valeur. Moi, je pense, par exemple. Mais il faut aussi qu'il soit méchant. Parce que depuis que nous sommes gouvernés par des semi-éduqués, ils ne comprennent pas que l'homme est méchant. Ils sont rousseauistes. Voilà, ils sont tellement rousseauistes. Ils sont rousseauistes. Et
On nous sommes faits pour fabriquer la guerre. Moi, je pense, pour faire la guerre, moi, je pense aux Goumiers. Ils n'étaient pas assimilés, les Goumiers, les tirailleurs sénégalais. Ils ont contribué à libérer la France du nazisme. Pourquoi on ne ferait pas un projet impérialiste français? Pourquoi on ne referait pas l'Europe pour l'intérêt de la France? Là, je vois Glucksmann nous parler d'Europe comme si nous étions des gueux qui ne comprenions pas que l'union fait la force. Ça, on l'a compris. On a compris quand même. On sait faire 2 plus 2 égale 4. Mais moi, je veux que 2 plus 2 égale 4 dans la poche des Français, de toutes les couleurs. Refaisons l'Europe, mais pour dominer. Et aux dimensions de la France, enfin aux dimensions spirituelles, de valeurs, de civilisation. Et là, je pense que ça peut entraîner certains jeunes de banlieue, parce que qu'est-ce qu'on leur propose aujourd'hui? Le recyclage des déchets. Le compostage. Vous prenez des civilisations guerrières comme la mienne. Vous pouvez pas nous faire communier avec vous sur l'écologie ou sur les pistes cyclables. Oui, on leur propose les marches blanches, le foot. Voilà, on les prend pour des imbéciles. Moi, on me dit l'immigration, le foot, mais c'est une honte. Enfin, je n'ai rien contre le foot, mais le foot, c'est le cirque. Moi, je veux que faire ce projet-là. Oui. Et surtout, le foot, c'est pas ça, ce sont des spectateurs. Oui, aussi. Encore, si vous jouez du foot du matin au soir, je veux bien, et encore, ça ne règle pas le problème. Donc, vous dites effectivement, mais tout ce que vous dites, Driss Ghali, ça demande une lucidité sans faille, et ça demande le courage d'être impopulaire. Bien sûr. Et c'est ça, non mais, est-ce que ce n'est pas le paradoxe terrible de la démocratie, qui consiste, évidemment, il faut être élu, sinon ce n'est plus une démocratie, sauf que pour être élu, il faut que je séduise, je suis là, je dois vendre mon produit, voilà, et donc faire de la com, de la pub, etc., etc. Et on voit le résultat, je dirais, assez catastrophique, quoi. Moi, je pense qu'on attendra le clash pour agir. Je pense que le clash... Vous pensez que le clash est inévitable? Très franchement. À votre avis? Oui. Ouais, je pense qu'on... on peut pas être arrogant et parier dessus. Oui. Mais je pense que parti comme c'est, avec tel qu'on est gouverné, et le niveau... Moi, ce qui me fait peur, c'est le niveau de haine et de mauvaise foi. J'ai des amis d'origine maghrébine qui me disent en privé que j'ai raison. Alors qu'ils ne me doivent rien, chacun paie sa facture après le... Mais en public, ils vont dire le contraire. J'appelle la mauvaise foi. Et j'ai beaucoup d'amis français, j'en ai vu très récemment, qui m'accusent moi d'être communautariste, alors qu'ils votent à gauche, ils votent Glucksmann et trucs. Je leur dis, mais attendez les gars, non, Driss, on peut pas, on peut pas communautariser, Je lui dis, mais vous êtes extrême droite alors Donc il y a trop de mauvaise foi. C'est pour ça qu'on ira au clash, parce qu'au clash, la mauvaise foi s'effondre. Absolument. Et la vérité émerge. Voilà. Au moins, c'est comme le puits de pétrole. On va tous être mouillés de pétrole, et après, j'espère qu'on pourra allumer le moteur diesel. Voilà, avec le gaz de schiste. On va en parler dans un instant après cette courte pause de Driss Ghali. Et vous restez avec nous, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Driss Ghali qui est notre invité aujourd'hui, et nous avons Sonia qui nous appelle depuis Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne. Bonjour Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour André, bonjour Driss. Je me permets d'intervenir parce que c'est un sujet qui me concerne, je pense comme beaucoup de gens. Moi, j'ai grandi dans les quartiers. Aujourd'hui, je suis à Saint-Maur. J'ai pu côtoyer différentes sphères, on va dire, sociales. Donc, je suis assez consciente de l'hypocrisie dont parle Driss. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est l'ignorance qui s'installe de plus en plus dans les quartiers populaires. Notre génération, on a tous grandi ensemble. On va pas se cacher. Il y avait des soucis aussi, Mais alors, en grande majorité, on a grandi ensemble avec des cultures différentes, des religions différentes. Même nos familles se composent maintenant avec cette multiplicité culturelle, religieuse. Mais on a un point commun. On aime notre pays. On est attaché aux valeurs de la France. Et bon, moi, ma question à Driss, c'est... moi, je constate quand même que beaucoup d'enfants, on va dire, de cette génération-là, on a un peu la même vision. On se dit, mais nous, est-ce qu'on est les derniers des Mohicans, ou qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour notre pays? Et il y a vraiment une hypocrisie, mais de tous, je pense. De tous, et quand on est un peu juste et qu'on a un franc-parler,
ah ben alors on est détesté, on utilise des mots pour nous catégoriser, pour un peu, on va dire, voilà. Et juste parce qu'on essaye d'être juste. Et du coup, on est attaqué avec des termes qui sont censés être des termes pour avoir derrière des lois qui protègent justement contre des discriminations. Et on s'en sert pour attaquer l'autre parce qu'on n'aime pas ce qu'il est en train de lui dire. Hein. Tout à fait. Voilà. Sonia, justement, Driss va vous répondre et c'est deux très bonnes questions que vous avez posées. Oui, je vous remercie. Vous avez la légitimité du réel. Il y a une nouvelle génération qui arrive. D'ailleurs, elle ne lit pas nos livres. Elle a moins de 20 ans. Elle est sur les réseaux sociaux. Et elle est largement dans ce que vous dites. Elle est largement dans cette espèce d'ignorance assumée. Les gens ne veulent pas savoir. Et ils vous en veulent parce que vous savez. Vous leur dites les dangers de la diversité. Vous êtes toujours tout de suite un nazi. Pas parce qu'il croit que vous êtes nazi, parce que lui, comme il ne connaît pas, il vous frappe. Voilà, c'est comme ceux qui frappent les profs ou qui les insultent parce qu'il n'a pas compris la règle de 3. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une parole du Coran qui me revient, je vais essayer de la traduire en français. S'ils savaient seulement à quel prix vil ils se sont vendus. C'est dans je crois c'est sourate de la vache. Ça veut dire, en fait, les gens, ils achètent le confort maintenant. D'origine immigrée ou français de souche. Ah, toi tu es fasciste, toi tu t'es vendu aux Français, l'autre il te dit toi tu es de je sais pas quoi. Mais en fait ils savent ils achètent une durée de vie limitée. C'est comme une recharge Mobicart. Oui. Moi je me prends encore 2-3 ans de victimisation. Ils savent même pas qu'ils sont dans l'obsolescence programmée. Voilà. Ils s'achètent leur petite dose de tranquillité. Ils sont en train de ce que je dis souvent, d'uriner dans la fontaine où ils boivent. Si la France flanche, il y a plus de retour. Comme on dit chez moi encore, c'est Tariq Mziad, il disait la mer est devant vous, la mer est derrière vous. L'ennemi est devant vous et la mer est derrière vous. Je dis en arabe. En fait, il n'y a pas de bateau pour revenir parce que le Maghreb n'attend personne, l'Afrique n'attend personne. Ce sont des sociétés qui sont déjà, tout le monde est en place. Donc ces jeunes-là, il faut qu'on sauve la France. Esteban. On a Alain qui nous appelle depuis Perpignan. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, merci. Un intellectuel chez les journalistes, c'est rare. Et Monsieur Driss, je l'apprécie beaucoup, sa parole est d'or et on est énormément de Français à penser comme lui. Je voulais juste un petit éclairage sur la Nouvelle-Calédonie parce que je fais un candide par rapport à vous. Combien de fois on va faire voter ce territoire qui va de Nancy jusqu'à Paris, c'est pas un caillou, pour que les gens enfin décident de rester en France. Ils ont dit 20 fois qu'ils voulaient rester français. L'exécutif, j'arrive plus à les nommer, qui veut tout déconstruire selon Bourdieu et Derrida, ils veulent déconstruire la France en donnant l'autonomie aux Corses, aux Basques, bientôt l'Alsace, la Bretagne. Ils vont déconstruire l'héritage de la Révolution. Ils veulent rester français en Calédonie. Pourquoi? Je dis aux Kanaks, méfiez-vous, les Chinois vont vous mettre au boulot, ils vont vous récupérer comme on a été pillé en Afrique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Driss voulait ajouter quelque chose. Je connais très mal la Nouvelle-Calédonie. Je sais qu'il y a des gros enjeux. C'est la déconstruction. Oui, il a raison. Il a raison. Tout ce qui peut abaisser la France est fait parce que nos chefs sont des nains. Parce que mettez-vous, je veux pas de procès en diffamation, mais mettez-vous dans leur peau. Ils regardent la statue de Richelieu. Ils sont un nain à côté. Louis XIV, ils sont une cellule, une bactérie à côté. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent. Donc ils vous disent Louis XIV était esclavagiste, Richelieu esclavagiste, Vauban c'était un macho, homophobe, la Nouvelle-Calédonie c'est l'héritage colonial, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu des crimes en Nouvelle-Calédonie. Bien sûr. Très rapidement, il y a eu un crime qui est extraordinaire et incroyable, comme quoi quand l'administration part en vrille, c'est terrible. Il y a eu d'une traite les Kanaks ne voulaient plus travailler à un moment pour la canne à sucre et donc on a amené des travailleurs du Vietnam, de l'Indochine vers la Nouvelle-Calédonie. Et c'était terrible parce qu'on a séparé les familles. Ouais. Et ça, il y a un livre qui s'appelle Les Jauniers sur le sujet dans les années 30. Donc, nous avons commis des crimes. Et moi, j'étais pas né. D'ailleurs, moi, j'étais à l'époque. Personne ne le nie. Enfin, mais ce n'est pas en fragmentant et en givorisant tout ça qu'on va arranger. Esteban. Merci Alain pour votre question. On a Véronica qui nous appelle depuis Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Véronica. Bonjour Véronica. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour à votre invité. Merci de me prendre à l'antenne. Je voulais vous dire que j'étais très touchée par ces paroles à propos des immigrés qui sont intégrés. Ça fait 25 ans que j'habite en France, au Pays Basque. Je suis arrivée de Russie. Et donc, j'ai une nationalité française en 2005. Je travaille
à la PHP, assistance publique. Oui. Et ce que vous avez dit tout à l'heure à propos des vaccins aussi, ça me concerne parce que j'ai quitté donc pour la disponibilité à cause de refus de se vacciner. Donc voilà, tous les thèmes me concernent. Mais justement, je voulais poser la question, comment on peut valoriser ces gens qui sont intégrés, qui mènent une vie, qui paient les impôts, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il existe les associations? Je ne sais pas. Oui, qu'ils ne se sentent pas seuls dans leur coin, c'est ça le terrible. Merci Véronica Driss, c'est vrai, il est là, elle a les problèmes. Parce que énormément de gens, des centaines de milliers de gens vivent bien, ils ne sont pas en train de casser, ni de rien, ni d'insulter, ni rien. Ils font leur truc et ils se sentent seuls. Parce que personne ne parle d'eux, on l'avait dit. Bien sûr. Bah, j'ai connu à Perpignan, je connais un policier d'origine malienne. Un policier français d'origine malienne, je le salue, il faisait 2 mètres. Ah. Et parfaite intégration. Au fait, je pense qu'il faudrait, à mon avis, faire 2 choses. D'abord, que l'État fasse son boulot, parce que les gens intégrés ont peur de parler, parce qu'il y a des coupeurs de tête en France, dans toute impunité. Il faut que les juges, pas tous les juges, mais ceux qui ne font pas le job, il faut qu'ils fassent le job. Le principal facteur d'ensauvagement dans ce pays, c'est l'État. Avant l'immigration, parce qu'il faut juste appliquer les lois. Moi, je ne comprends pas comment... Appliquer les lois. Appliquer les lois. Vous avez quelqu'un qui menace un proviseur dans Paris, le proviseur part à la retraite, mais on est... Mais les juges aussi sont responsables. Les juges, oui, les juges. Enfin, l'État. Ouais. Les juges sont des fonctionnaires, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont au service de la nation. S'ils veulent faire de la politique, welcome, il n'y a pas de problème. Mais ils sont des fonctionnaires payés par la nation. Donc l'État, parce que les gens ont peur de parler. Parce que dès qu'il y a un type ici en France qui est ultra violent, il a une carte blanche. On lui donne un pass Navigo pour y aller. On lui donne toujours un avantage sur le type qui est pacifiste. Et la deuxième chose, dans le livre j'en parle, je pense qu'il faut vraiment maintenant qu'on soit malin. Vraiment qu'on soit malin. Il faut qu'on arrête d'être des anges. Il faut un secteur audiovisuel pour les immigrés. On dépense des milliards d'euros qu'on n'a pas, parce que c'est la dette, sur France Télévisions, pour nous expliquer que nous sommes des dangereux fascistes ou que les moustiques, il ne faut pas les tuer parce que c'est de génocide de moustiques. Oui, absolument. Pourquoi on ne mettrait pas 100 millions d'euros pour parler à nos banlieues? Mais la voix de la France, qui parle à la banlieue aujourd'hui? Al Jazeera. Bien sûr qu'elle nous tient dans les pattes. Parlons aux banlieues, mais pas pour leur dire le rap. Le plus grand crime que nous commettons par rapport aux banlieues, c'est de leur dire jouer au foot et au hip-hop. Du rap. Mais moi, je serais de banlieue, mais je casserais la télévision. Mais dites-nous comment on devient riche. Dites-nous comment on devient Chateaubriand. Il faut bien que les Français, que les élites françaises comprennent que la civilisation arabe a été grandiose et la civilisation africaine est grandiose. Nous avons pondu des grands romanciers, Naguib Mahfouz. Pourquoi nous n'aurons pas un Naguib Mahfouz en France? Il y a quand même matière. Cette rencontre des cultures. Quand même, on n'est pas que des gardiens de boîtes de nuit. Littérature arabe formidable. Enfin, bien sûr. Il faut que ce secteur audiovisuel stimule dans les banlieues ce qu'il y a de mieux. Parce que là, on est en train de flatter les passions basses. Le foot, j'ai rien contre le foot. Bon, je sais pas jouer au foot. Moi, je suis du basket. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut stimuler l'élévation morale des gens et leur parler. On est tout à fait d'accord. On a beaucoup de gens qui nous ont appelés, mais vous voyez, c'est important de mettre les mots MOTS, je le répète à chaque fois, sur les mots MAUX. C'est ce que fait Driss Ghali et qu'il en soit remercié. Merci Driss Ghali d'avoir été avec nous. On va se retrouver demain sur Sud Radio entre midi et 14h avec André Berkoff. À demain sur Sud Radio. Tout de suite, c'est Brigitte Lay. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.